On parle beaucoup des lettres de saint Paul. On parle moins de celles de Pierre. Il en a pourtant écrit deux, très belles et énergiques. Elles sont courtes, 5 chapitres pour la première, 3 pour la seconde. Cela devrait nous inciter à nous y plonger, et nous aurons alors la surprise de nous trouver en terrain inconnu. Tout d'abord, parce qu'elles sont émaillées de citations de l'Ancien Testament. Ensuite, parce que nombre de phrases pourraient être signées de saint Paul. Enfin, parce que le salut apporté par Jésus-Christ en est l'objet principal. Qui sont les destinataires? D'après ses propres termes, des élus qui vivent en étranger dans la diaspora, c'est-à-dire d'anciens païens d'Asie mineure devenus chrétiens. Ce qui nous rappelle au passage que la région que nous appelons aujourd'hui la Turquie fut le berceau du christianisme. Par les actes des apôtres, nous avons accès déjà à la prédication de Pierre. Mais le ton des lettres sera différent en raison de la diversité des auditoires. D'après les actes, au matin de la Pentecôte, Pierre s'adressait à des Juifs présents à Jérusalem pour le grand pèlerinage de cette fête. Dans sa première lettre, au contraire, il déclare écrire à d'anciens païens devenus chrétiens. Les discours ne sont évidemment pas les mêmes. À des Juifs en attente du Messie, il annonçait que leur attente était comblée. À des païens, il annonce leur entrée dans le peuple des élus. Cela nous vaut une magnifique définition du salut. Être sauvé, c'est devenir capable de vivre dans la justice, 1 Pierre 2, 24. C'est-à-dire en conformité avec le projet de Dieu, projet de paix, d'amour mutuel, de fraternité.